vous avez les Écritures saintes devant vous, tournez dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4, alors qu'on commence aujourd'hui un peu le vrai ministère officiel de Jésus. On est en train de découvrir Jésus dans l'Évangile selon Luc. On a commencé avant Noël, on a vu les récits de la naissance de Jésus, on a vu comment il a été baptisé aussi, il y a 2 semaines, comment il a été tenté, et aujourd'hui, on voit le début de son ministère dans lequel il affirme, et j'ai un peu renommé le message de ce matin, « Le règne de Dieu est arrivé. » Le règne de Dieu est arrivé. On va lire le passage en 2 sections ce matin, alors qu'on commence donc le ministère de Jésus, le ministère public de Jésus. Il y avait eu un peu tout le ministère préparatoire, son baptême, sa tentation, et aujourd'hui commence l'enseignement, les miracles du Seigneur Jésus. L'Évangile selon Luc, et on peut le diviser en quelques grandes sections, donc on pourrait inclure, disons, tout le matériel préparatoire, les 3 premiers chapitres et jusqu'au chapitre 4, verset 13, avec la tentation, un peu comme la préparation du ministère de Jésus. Et ensuite commence la deuxième, puis une plus grosse section ici, où il va être question du ministère de Jésus en Galilée. Et environ à la moitié de l'Évangile selon Luc, à la fin du chapitre 9, Jésus tourne ses yeux vers Jérusalem et il y a toutes sortes de choses qui vont se passer et il va avoir un petit peu ce refrain qui revient, que Jésus est en marche vers Jérusalem. Il sait ce qui l'attend à Jérusalem et tout son ministère est un petit peu en direction géographique et théologique vers Jérusalem jusqu'à arriver à cette dernière grande section, le ministère de Jésus à Jérusalem, tout particulièrement sa mort et sa résurrection. Mais on n'est pas là encore et on en a pour plusieurs mois avant de se rendre là. Mais c'était dans l'optique, c'était la vue, le but de Jésus de se rendre là. Et il commence son ministère en Galilée. Et les chapitres 4 à 9, qu'on va couvrir pendant plusieurs mois, on commence une grosse section aujourd'hui. La deuxième section de Luc, la première des 2 grosses sections du ministère de Jésus, où il est ici en Galilée. Je vais lire les versets 14 à 30 pour commencer, mais ce matin, on va se rendre jusqu'au verset 44. Je lis la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, retourna après avoir été tenté au désert. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. On a un genre de petit sommaire. Et ensuite, on se rend à un endroit en particulier. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula, il trouva l'endroit où il était écrit, et il lit cette citation. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Jésus leur dit, vous allez sans doute me citer ce proverbe. « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Je vous le déclare en toute vérité. Il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, il y a plusieurs centaines d'années,
lorsque le ciel a été fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y a eu une grande famine dans tout le pays. Cependant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Voici la parole de Dieu. Le règne de Dieu est arrivé. C'est ce que Jésus donne comme enseignement à Nazareth. On va voir tout d'abord un peu cette affirmation implicite, les réactions, et ensuite on va voir dans le prochain passage la démonstration par les miracles que le règne de Dieu est arrivé. Tout d'abord, cet enseignement ou cette affirmation implicite que le règne de Dieu est arrivé. Jésus avait enseigné, on a un genre de petit résumé, les versets 14 et 15, que Jésus parcourait la Galilée, enseignait, sa réputation grandissait. Et Luc commence un peu son ministère public. Il y a cette petite notice que Jésus enseignait un peu partout, mais le premier endroit où on l'entend, c'est à Nazareth. Dans les autres évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, et il va falloir que je vous explique la semaine prochaine ou dans 2 semaines pourquoi on appelle ça synoptique. J'ai oublié de vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Ovidiu, est-ce que tu le sais? Non. Alors, mais moi, je ne le sais pas non plus en ce moment. Mais dans 2 semaines, je vais vous le dire. Oui? Oui, mais synoptique, qu'on peut les comparer. Donc, on a une réponse dans la salle. 100 points pour... Donc, merci Jean-François qui me disait que le mot synoptique veut dire qu'on peut comparer les évangiles, on peut les mettre un peu côte à côte et ils se suivent relativement bien. C'est le cas, les 3 évangiles ont ce qu'on appelle une dépendance littéraire les uns envers les autres. C'est ce que les spécialistes suggèrent. De quelle façon, qui a été écrit en premier? Il y a différentes théories, ce n'est pas si important, mais l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Marc n'ont pas Jésus à Nazareth en premier. Ils l'ont un peu plus tard. Dans Marc, c'est au chapitre 6. Dans Matthieu, c'est au chapitre 13. Donc beaucoup plus tard. Mais Luc, ici, le place au début pour montrer que déjà, dès les débuts du ministère de Jésus, il va y avoir toutes sortes de réactions. Des réactions positives, mais même des gens qui vont vouloir le faire mourir. Donc Jésus se rend à Nazareth, la ville où il avait grandi. Et ça dit, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est la première fois qu'on a la mention d'une synagogue. Qu'est-ce que c'est une synagogue? Je suis désolé. On ne voit pas les synagogues dans l'Ancien Testament. C'est un genre d'église. C'est un endroit où les gens se rendaient le jour du sabbat, le samedi, les Juifs, pour lire la Bible. Il y avait des prières. Il y avait un enseignement aussi d'un passage biblique. Donc, ça ressemble un peu à nos célébrations du dimanche en Église. C'est incertain quand est-ce que la tradition a commencé. On estime que c'est probablement quand le peuple d'Israël avait été en exil. Donc, après la destruction du temple de Jérusalem, leur exil à Babylone, que les Juifs, en l'absence du temple où ils allaient adorer, où ils pouvaient offrir les sacrifices, ils s'étaient rassemblés en groupe pour prier, pour lire les Écritures, pour expliquer les Écritures, pour les enseigner. Et c'est une pratique qui s'était répandue, non seulement en Israël à leur retour, mais un peu partout où il y avait des Juifs dans le monde connu à l'époque. C'est pour ça qu'on voit Paul et ses compagnons missionnaires dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils se rendaient d'une ville à l'autre pour annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle de la venue de Jésus, le Messie. Souvent, c'est le premier endroit où ils allaient. Ils se rendaient dans les synagogues. Lorsqu'il y avait une synagogue,
où il y avait des croyants qui croyaient dans le Dieu de l'Ancien Testament pour leur annoncer que Dieu avait envoyé le Messie dans la personne de Jésus. Donc Jésus arrive dans la synagogue, il a maintenant plus de 30 ans, donc il peut prendre parole publiquement à la synagogue. Et on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait l'ordre du culte à l'époque. On a des écrits qui datent de quelques siècles plus tard, où on sait qu'il y avait une lecture de la loi, donc des 5 premiers livres de Moïse, et une lecture des prophètes. C'est possible que la tradition avait déjà lieu à cette époque-là, on ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'on remet le livre du prophète Ésaïe à Jésus, et que ce soit la lecture du jour ou que c'est Jésus lui-même qui décide d'aller dans Ésaïe 61, il fait cette lecture à propos de l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Et Ésaïe ne parlait pas de lui-même lorsqu'il a écrit ces paroles. Il parlait d'un serviteur de l'Éternel qui viendrait. Et Jésus fait cette lecture. Un magnifique texte qu'on a justement chanté tantôt avec le nouveau chant que Jean-François et Benjamin nous ont présenté, « Sauve de grâce ». L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus en citant Ésaïe, parce qu'il m'a oint, qu'il m'a consacré par onction pour faire quelque chose, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Jésus, après avoir fait la lecture, s'assoit. Donc ça, c'était la façon de faire. On se levait pour lire la parole, pour lire la Bible, et les rabbins s'assoyaient pour enseigner. Alors Jésus s'assoit et les gens s'attendent. Jésus a capté leur attention, se demandent qu'est-ce que Jésus va bien nous enseigner à propos de ce texte-là. Est-ce qu'il va nous parler du Messie qu'on attend toujours? Mais Jésus dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Annoncez la bonne nouvelle aux pauvres, proclamez aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Aujourd'hui, cela est accompli. L'Esprit du Seigneur est sur la personne dont il était question ici. Et il vient annoncer, il venait annoncer il y a 2000 ans, et encore aujourd'hui, par cette parole, il annonce encore la venue du règne de Dieu. L'expression n'est pas ici clairement, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Jésus va le mentionner à la fin de notre passage aujourd'hui, au verset 43, quand il dit aux gens qui viennent le voir, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Ce royaume de Dieu n'est pas un royaume humain. N'est pas un royaume avec des frontières, avec un gouvernement, avec des impôts, avec une armée. Les Juifs attendaient ce type de Messie, quelqu'un qui les libérerait finalement des Romains, pour qu'ils puissent retrouver leur autonomie. Mais ce n'est pas ce type de royaume dont il est encore question. Ce genre de royaume va venir à la deuxième venue du Messie, à son retour. Et c'est ce que l'Ancien Testament ne nous dévoilait pas clairement, mais que le ministère de Jésus est venu nous révéler. C'est un petit peu comme si on avait un verre d'eau, puis on rajoute du colorant alimentaire et que les gouttes du colorant alimentaire commencent à s'infiltrer dans le verre d'eau. Le royaume de Dieu n'est pas encore pleinement établi, mais il a fait irruption dans notre monde. La brèche s'est ouverte. Et maintenant, le règne de Dieu, dans la personne de Jésus, le Messie, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, est en train de transformer le monde entier. Jésus annonce que ces choses sont accomplies aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que tout était accompli à ce moment-là. Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas encore ressuscité. Il avait très peu guéri de gens. Luc ne nous dit pas qu'il a guéri qui que ce soit encore.
Pourtant, Jésus dit qu'aujourd'hui, cette parole-là est accomplie. Loin du Seigneur est présent. Le règne de Dieu fait éruption dans le monde il y a 2000 ans. Et les gens sont surpris de ce que Jésus leur annonce. Ils se disent, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Comment ça est-ce qu'il nous parle de cette façon-là? Mais Jésus nous montre ici que sa mission concernera aussi les personnes les plus inattendues. Il parle de... Jésus s'attend à ce que les gens de son village, la ville où il a grandi, Nazareth, le voient faire des miracles aussi. Jésus mentionne au verset 23, « Vous allez sans doute me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris, tu as fait à Capernaum. » Mais Jésus ne fera pas grand miracle à Nazareth. Petite parenthèse ici, on a un indice dans la structure du texte aujourd'hui que les évangiles ne tiennent pas à être chronologiques. Donc, Jésus parle de miracles qu'il a déjà fait à Capernaum, mais à part les versets 14-15, Jésus n'a pas fait de miracles à Capernaum ici. Tandis que la deuxième moitié de notre texte aujourd'hui, là, Jésus va faire des miracles à Capernaum. Donc, il faut croire que probablement ce qui se passe dans la deuxième moitié de notre texte aujourd'hui a chronologiquement eu lieu avant la première moitié du texte où Jésus est à Nazareth. Toutefois, Luc nous présente ceci et un peu ne se cache pas qu'il a organisé son matériel de cette façon-là parce qu'il voulait mettre la table. On dirait dès le début que Jésus serait rejeté par certains, tandis qu'il serait acclamé par d'autres. Donc Jésus sait que les gens vont vouloir le voir faire des miracles, qu'il se guérisse lui-même, donc probablement voulant dire les gens de son village, les gens avec qui il a grandi. Mais Jésus ne fera pas grand miracle parmi eux. Et il leur donne deux exemples à cause de leur incrédulité. Il leur donne deux exemples de l'Ancien Testament où des prophètes revêtus de la puissance de Dieu n'avaient pas fait grand miracle en Israël, mais au contraire, c'est dans des gens d'autres peuples que Dieu avait démontré sa puissance. Il donne l'exemple de cette veuve dans le pays de Sidon, au nord d'Israël, une veuve de Sarepta qui avait plus d'argent et le prophète Élie, en tout cas Dieu fait un miracle avec lui. Il dit à la femme de ramasser tous les pots, les vases qu'elle a et le petit peu d'huile qui lui reste, elle remplit des vases entiers d'huile et elle est capable de les vendre pour s'acheter à manger pour elle et son fils, je crois. Puis Jésus dit, ça c'était à l'époque de la famine, tout le monde était en famine, pourtant, ce n'est pas vers un Israélite que le prophète Élie est allé. C'était vers cette dame qui habitait dans le pays de Sidon. Même chose à l'époque d'Élisée, le successeur de Élie. Donc ça, c'est des récits qui ont lieu dans les livres des rois. 1 roi 17 pour la veuve de Sidon, puis 2 rois 5 pour Naaman le Syrien. Donc Élisée, il y avait beaucoup de lépreux à l'époque, pourtant il y a ce chef militaire Naaman qui arrive de Syrie, et parce qu'il y avait une jeune femme qui était une esclave qui avait parlé à un de ses serviteurs, « Ah, il y a un prophète Élisée, que lui il serait capable de te guérir. » Et il va le voir où est Élisée, et le roi, il va à Jérusalem, va dire au roi, « Qui peut me guérir de ma lèpre? » Le roi déchire ses vêtements, je dis, « Qui suis-je pour guérir qui que ce soit? » Mais là, il est redirigé vers Élisée. Élisée lui dit, par personne interposée, qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Naaman finit par le faire et il est purifié de sa lèpre. Jésus est en train d'un peu critiquer l'incrédulité des gens de son propre pays, les gens de son propre village. De la même façon que les Israélites à l'époque d'Élie et d'Élisée étaient bien incrédules, il leur dit, c'est la même chose pour vous ici. Et
le royaume de Dieu ne sera pas offert aux incrédules, même s'ils sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et des tribus d'Israël. Si vous ne croyez pas en Dieu, le salut ira aux nations. Et c'est un des thèmes sur lesquels, parmi tous les évangélistes, Luc met plus d'emphase que les autres. Le soin pour les gens marginalisés, les pauvres, ceux qui sont dans une situation sociale faible, les femmes, les malades. Luc nous montre, nous révèle davantage que les autres la profondeur de l'amour et le soin de Jésus envers ceux qui sont marginalisés, mis de côté dans cette société pourtant très pieuse. Et Luc est aussi celui qui met le plus d'accent sur le fait que Jésus n'est pas venu que pour les Israélites, mais qu'il est venu aussi pour exercer un ministère et étendre la bonne nouvelle à toutes les nations, comme on l'a chanté dans le chant « Sauve de grâce ». Quelques rapides réflexions ici. Application. L'Évangile n'est qu'une bonne nouvelle pour les pauvres, les prisonniers, les captifs et les malades. Jésus cite Ésaïe 61, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais ceux qui ne se savent pas prisonniers, ceux qui ne réalisent pas leur cécité, leur aveuglement spirituel, ne profiteront jamais de la libération et du don de la vue que Jésus offre. Car Jésus est venu faire plus qu'une délivrance physique. Oui, Jésus a redonné la vie à plusieurs, et on va le voir dans les prochaines semaines, que Jésus va guérir des aveugles. Mais que c'était surtout, c'était une démonstration de sa puissance, que le règne de Dieu faisait éruption dans notre monde, mais c'était aussi une leçon spirituelle, que Jésus venait non seulement pour redonner la vue physique, mais surtout redonner une vue spirituelle, pour avoir un vrai état de une saine réalisation de notre propre état et de l'état de notre monde. L'Évangile n'est qu'une bonne nouvelle pour ceux qui se savent pauvres ou se reconnaissent pauvres, prisonniers, captifs et malades. Au chapitre 5, dans Luc, Jésus va dire « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Ce que Jésus nous dit, c'est que nous avons besoin de reconnaître notre indignité devant Dieu. Que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous présenter purs, saints et sans tache devant Dieu, et que pourtant, voilà son standard. Pour certains, c'est très facile de se savoir souillé, de se savoir malpropre devant un Dieu pur. Pour certains, c'est plus dur à avaler. Et parfois, on peut osciller entre les deux. Quand ça va bien, on trouve qu'on a quelque chose de bien à présenter à Dieu, puis quand ça va mal, on sait très bien qu'on ne mérite pas de pouvoir venir devant lui. Mais nous avons besoin, pour venir à Jésus, pour que l'Évangile soit une bonne nouvelle pour nous, besoin de reconnaître notre état de pécheur, notre état de faiblesse devant Dieu. Et pour tous ceux qui le réalisent, Jésus est venu offrir le seul espoir véritable, ce que par sa mort et sa résurrection il a accompli, la possibilité pour nous d'être lavés de toutes nos fautes, de toute notre culpabilité, et de pouvoir accéder à l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que l'Évangile est encore une bonne nouvelle aujourd'hui pour les pauvres, les prisonniers, les captifs et les malades? Est-ce que la bonne nouvelle que nous annonçons est juste une bonne nouvelle pour les gens qui sont assez bons par eux-mêmes, qui feraient des bons chrétiens? Ah, mais semble, cette personne-là ferait tellement un bon chrétien. On pense comme ça parfois. Est-ce que nous, on a notre catégorie de ceux qui feraient des bons chrétiens, puis, ouais, non, cette personne-là, c'est un peu, c'est peine perdue.
Est-ce que l'Évangile que nous annonçons, que nous croyons, est une bonne nouvelle pour les pauvres, les prisonniers, les captifs et les malades, que ce soit dans un sens littéral ou même dans le sens figuré? Des gens qui sont en prison pour divers crimes qu'ils ont commis, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour eux aussi. Et ceux qui sont dans la prison de leur propre culpabilité, dans la prison de leur propre péché, Jésus vient annoncer la délivrance. La délivrance de nos péchés et la délivrance de la culpabilité de nos péchés. Est-ce que le message d'amour de Jésus est véritable dans nos vies? Est-ce que cette bonne nouvelle pour les gens qui n'étaient pas considérés comme des bons potentiels juifs, nous les considérons aujourd'hui? Est-ce que l'amour de Jésus, c'est juste des paroles? Ou est-ce que c'est manifeste dans notre accueil du différent de ceux qui en ont besoin? Nous avons vu cette affirmation implicite de Jésus que le règne de Dieu arrive. Voyons maintenant quelques réactions. Il y a des gens qui sont émerveillés. Sa réputation gagne toute la région au verset 14. Tous lui rendaient gloire au verset 15. Au verset 22, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. On va voir dans les prochains versets, là, au verset 32, on était frappés par son enseignement car il parlait avec autorité. Tous sont saisis de frayeur alors qu'il fera des miracles. Verset 42, une foule de gens se mirent à sa recherche, arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Il y a des gens qui sont vraiment emballés par le ministère de Jésus, par son enseignement, par les démonstrations de puissance, par les libérations qu'il va opérer. Mais déjà à Nazareth, l'accusation d'incrédulité et le rappel que le royaume de Dieu s'adresse pas juste aux Juifs, mais qui sera pour les non-Juifs aussi, suscite une genre de colère viscérale des gens avec qui Jésus a grandi. Et il le pousse jusqu'en haut de la montagne ou en haut d'une falaise avec l'intention claire de le jeter en bas. Mais l'heure de Jésus n'était pas encore venue. Et verset 30, on a un peu cette explication non explicative qui dit que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. On n'est pas certain, est-ce que Jésus aurait fait un genre de miracle ou est-ce que juste la foule s'est calmée ou il y avait quelque chose dans son regard, dans son aura, qu'il a passé à travers et les gens ont comme pu oser mettre la main sur lui. Mais son heure n'était pas venue. Ce n'était pas là qu'il devait mourir. Son ministère n'était pas terminé. Oui, il allait mourir par la main de gens fâchés contre son enseignement, de gens jaloux, mais le temps n'était pas encore venu. Et Jésus passe à travers la foule et se rend jusqu'à la prochaine place. J'aimerais juste faire une autre rapide application ici. Jésus était à Nazareth, dans l'endroit où il avait grandi, et les gens ne sont pas très prêts à l'écouter. Jésus leur cite ce proverbe où il dit « Aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie » au verset 24. Non seulement pas juste pas très bien accueilli, mais ils vont essayer de le tuer. Mais cette question que je nous pose, c'est est-ce que la familiarité avec certains nous empêche parfois de voir que Dieu désire nous parler particulièrement? Pour ceux qui me connaissent un peu savent que je suis vraiment un piètre cuisinier. Je ne sais pas encore vraiment bien cuisiner. Et il y a certaines choses que ma femme, au contraire, elle est très bonne. Et des fois, lorsque nos enfants ne veulent pas manger la nourriture trop chaude, « Ah non, c'est trop chaud, c'est trop chaud », alors j'ai des trucs pour refroidir la nourriture, augmenter la surface de contact, comme on parle en chimie. Donc, répandre la nourriture sur un grand espace et refroidir beaucoup plus vite. Et mon épouse, ça l'énerve
parce que ça peut être un beau plat tout préparé, puis que là, je vais étendre sur une assiette. C'est vrai que c'est moins beau, mais c'est très efficace pour refroidir la nourriture plus rapidement. Et Lisiane faisait une recette avec du riz, je pense que c'était pour faire du pudding au riz. Et elle m'a dit, « Hey, j'ai vu ce super truc, je pense que c'est Ricardo, qui disait après avoir fait cuire le riz, de l'étendre sur une plaque au complet pour qu'il refroidisse. C'est tellement un bon truc, j'aurais jamais pensé à ça. » Alors, moi, je me suis dit, ben oui, c'est ce que je fais tout le temps avec la nourriture pour la refroidir plus vite. Puis là, elle s'est rendue compte, ah, ouais, non, c'est vrai. Mais j'ai tellement pas de crédit comme cuisinier que ce qui semblait pourtant évident pour moi, ça prenait un vrai cuisinier crédible pour le dire à Lisiane, pour qu'elle l'entende. Évidemment, ce n'était pas dans le contexte de cette recette-là, mais pour moi, le principe, et elle s'en est rendue compte, et bon, je ne sais pas, elle n'avait pas besoin de s'excuser, mais c'est juste un exemple que quand quelqu'un de crédible nous dit quelque chose, et des fois, dans le mariage, ça peut être exactement, bon, comme cet exemple, c'est un peu cocasse, là, mais ça peut être exactement la même chose dans notre mariage, pour ceux qui sont mariés ou avec des amis, avec nos parents. Quelqu'un dans notre vie nous dit quelque chose ou on dit quelque chose à quelqu'un tout le temps, puis on dirait que ça ne passe pas ou on n'a pas cette crédibilité-là. Et la même chose dite par quelqu'un d'autre, que ce soit à la télé, que ce soit un ami, c'est comme une révélation. Et peut-être que vous avez des exemples avec des enfants, avec des amis, avec vos parents, avec vous-même, où vous avez fait ça, vous vous rendez compte que c'est le cas. Mais c'est la même chose pour les gens de Nazareth. Jésus, ils l'ont vu, ils ont grandi avec lui, et certains l'ont changé de couche, ils l'ont vu grandir, et comment ça, tout d'un coup, il deviendrait un grand prophète? Comment ça, tout d'un coup, on entend dire qu'il a fait des miracles? Voyons donc. Est-ce que parfois la familiarité avec quelqu'un ou le manque de crédibilité qu'on attribue à quelqu'un nous empêche de voir ce que Dieu désire nous révéler particulièrement? Est-ce qu'on rate des opportunités d'apprendre quand des suggestions, des conseils viennent de nos parents ou de nos enfants ou de quelqu'un qui n'est pas de notre affiliation politique ou quelqu'un qui n'est pas de notre foi chrétienne ou de notre dénomination religieuse? À côté de combien de prophéties, j'utilise le sens un peu large ici, un peu des paroles de sagesse qu'on manque parce qu'on se croit supérieur aux gens qui nous sont familiers. Chers amis, ne manquons pas des occasions que Dieu nous donne de pouvoir goûter à sa sagesse, même si elle vient des sources les plus étranges. On a vu cette affirmation que le règne de Dieu arrive, des réactions diverses, et maintenant on va en voir la démonstration par plusieurs miracles de Jésus. Je vais lire les versets 31 à 44. Il, Jésus, descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent! » Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur.
il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les reprenait sévèrement. Il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Messie. Je vais arrêter ici, je vais garder les 3 derniers versets pour la conclusion. On a ici une démonstration que le règne de Dieu est bel et bien arrivé. Le royaume de Dieu est arrivé. Jésus enseigne avec autorité, les gens n'ont jamais entendu ça. Jésus commande aux démons, aux esprits impurs, à des gens qui sont possédés. Les démons le reconnaissent et lui obéissent. Jésus même se rend chez Simon-Pierre, qui sera un des disciples les plus proches de Jésus, qui ne nous est juste son nom qui est mentionné aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir, il va nous être présenté davantage. Un pêcheur que Jésus va appeler à sa suite. Mais sa belle-mère qui habitait chez lui avait, les autres évangiles synoptiques disent, avait une fièvre. Luc dit une forte fièvre, peut-être un terme technique en grec. Luc étant médecin, il y a ces petits indices ici et là qui nous révèlent que Luc était effectivement médecin, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Mais Jésus, on lui demande d'intervenir en faveur de la belle-mère de Simon. Il se penche sur elle, menace la fièvre, un peu comme si elle était une personne. Et la fièvre lui obéit. La fièvre le quitte. Plus tard, Jésus va menacer le vent et la tempête, et le vent va lui obéir. Ce n'est pas qu'il y a un démon dans le vent ou qu'il y avait un démon dans la fièvre, mais que la puissance de Jésus, l'autorité de Jésus est manifeste envers les forces démoniaques et aussi envers les forces de la nature, envers la maladie elle-même. Et au coucher du soleil, ça dit au verset 40, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amènent. Donc, on est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, le nombre de pas qu'on faisait était limité. On ne pouvait faire aucun travail, donc on ne pouvait pas transporter les malades. Et c'est pour ça que la façon que les Juifs comptaient les journées, la nouvelle journée commence au coucher du soleil. Donc le sabbat commence le vendredi soir. C'est pour ça, par exemple, lors du jour de la crucifixion de Jésus, ils se pressent pour le mettre au tombeau avant que la nuit tombe et que le jour du sabbat ne commence le vendredi soir. Donc, les jours pour les Juifs commencent le soir et se rendent jusqu'au soir d'après. Et donc là, on est rendu samedi soir, après le coucher du soleil, le sabbat est terminé. Et donc maintenant, tous les gens ont vu Jésus chasser le démon en plein milieu de la synagogue. Ça ne devrait pas être très le fun si quelque chose comme ça était pour arriver, imaginez, à l'Église en public, une confrontation publique comme ça. Et Jésus guérit la belle-mère de Simon. Là, wow! OK, on amène tous nos malades. Et Jésus guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Fils de Dieu », mais Jésus les reprend sévèrement. On voit que Jésus a pleine autorité sur les démons et sur la maladie. Et on va voir ça encore et encore à travers l'Évangile selon Luc, alors qu'on va le traverser. Quelques rapides applications. Ce n'est pas suffisant de savoir ou même de croire intellectuellement qui Jésus est. Les démons le connaissaient, le reconnaissaient du moins. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, dit celui dans la synagogue. Au verset 34 et au verset 41, plusieurs disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais Jésus les empêche de parler. Ce n'est pas suffisant de savoir ou même de croire intellectuellement que Jésus est le Messie, qu'il est le Saint de Dieu, qu'il est Dieu fait homme. Ce n'est pas suffisant de le savoir, de le croire intellectuellement.
il faut placer notre confiance en lui. Jésus ne nous appelle, et le verbe croire en lui, le terme biblique pour croire, c'est plus qu'un assentiment intellectuel. C'est une confiance. C'est placer notre confiance en lui. Peut-être que toi qui m'entends, tu crois cela depuis longtemps, ou peut-être depuis pas longtemps, que Jésus est bel et bien, que la Bible dit la vérité à propos de Jésus. Jésus t'invite non seulement à croire la vérité à propos de lui, mais à te confier pleinement en lui, à abandonner le contrôle de ta vie entre ses mains. Jacques 2, 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Pourtant, les démons sont-ils en bonne relation avec Dieu? Sont-ils en relation de paix, de réconciliation avec Dieu, avec Jésus? Loin de là. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. Deuxième application ici, pourquoi Jésus ne voulait pas que les démons révèlent qui il était? C'est parce que le peuple n'était pas prêt pour le genre de libérateur que Jésus venait être. Il voulait un libérateur politique, voire même militaire, pour les libérer du joug des Romains. Mais Jésus était venu pour apporter une délivrance spirituelle. Et le peuple n'était pas prêt à cela. Et même, on va voir, lorsque Jésus va multiplier les pains, les gens vont vouloir le faire roi. Il dit, « Hey, quelqu'un qui est capable de mener nos armées, de nous nourrir, toute une armée comme ça, là, avec 5 pains et 2 poissons, nourrir des milliers de personnes, très efficace pour une guerre. » Mais Jésus va se retirer. Ce n'est pas ce genre de Messie qu'il vient être. Son royaume n'était pas un royaume terrestre. Il venait annoncer le règne spirituel de Dieu, dont le royaume terrestre ne serait établi qu'à son retour. Et chers amis, notre plus grand problème, notre plus grand besoin, n'est pas des meilleures politiques publiques. C'est sûr que ça me ferait tellement plaisir le premier que le passeport vaccinal, par exemple, tombe pour les lieux de culte. Mais ce n'est pas ça notre plus grand besoin comme Église. Notre plus grand besoin, c'est d'être réconcilié avec Dieu, de le connaître et de le servir. Et même si on ne peut pas encore être tous rassemblés, notre plus grand besoin, c'est ça. Quand les mesures sanitaires seront parties, si c'est ça notre espoir, si c'est ça la soif de notre âme, vers quoi notre âme se tournera-t-elle? Peut-être qu'on aspire à un changement de parti politique, de chef politique, au fédéral, au provincial, dans d'autres pays. Peu importe où, c'est pas mal de militer pour des bonnes causes. Ça peut être même, en fait, une façon d'obéir au Seigneur que de militer pour des saines causes d'une façon respectueuse. Cependant, gare à démoniser les gens qui n'ont pas la même opinion que vous. Et notre plus grand problème n'est pas politique ou sanitaire, c'est un problème de cœur. Un problème de cœur qui se manifeste bien souvent dans nos discussions politiques et sanitaires. Est-ce qu'au travers de ces discussions, le don et le sacrifice de soi sont présents? Est-ce que l'humilité et l'amour de Jésus-Christ imbibent nos échanges? Car ce dont nous avons plus besoin, c'est d'un nouveau roi dans nos cœurs. Pas un nouveau roi de notre pays, pas un nouveau roi de notre province, pas des politiques différentes. Jésus n'était pas le type de Messie que le peuple d'Israël voulait parce qu'il venait être le Messie que les gens de toute époque auraient besoin. Celui dont notre monde a le plus besoin aujourd'hui. Dernièrement, en conclusion, quelle est la source de la puissance de la venue du royaume de Dieu? C'est la communion de Jésus avec son Père. Versets 42 à 44.
Je lis. Quand il fit jour, Jésus, sortit, se retira dans un endroit désert. Marc et Luc nous indiquent que c'est pour prier. Marc et Matthieu nous disent que c'est pour prier. Luc ici ne le mentionne pas. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas. Mais Jésus leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus se retira dans un endroit désert alors que tout le monde le cherchait. Je pense que c'est dans Marc 1, 35 que les disciples viennent voir Jésus et lui disent, c'est Simon qui vient le voir et il dit, « Tout le monde te cherche! Jésus, où étais-tu? Tout le monde te cherche, voyons! Hey! En ce moment, tu es en train de devenir une célébrité. Profites-en, là. Prends les numéros de carte de crédit, prends les adresses courriel, encourage les gens, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite notification. C'est le bon moment pour grossir ton affaire, Jésus. Tu viens pour être le Messie, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, se retirait dans un endroit désert pour prier. Parce que Jésus savait qu'il n'avait pas tant besoin de l'approbation des hommes et des femmes. Il avait besoin de communier avec son Père. Et personne n'a eu une vie aussi utile et efficace que Jésus. Personne n'aurait eu autant de choses utiles à faire avec son temps et sa vie que Jésus. Il guérissait les gens, chassait les démons. Il y avait des disciples à former, des gens à encourager, un peuple à enseigner. Jésus aurait pu dire, ma liste de choses à faire est un peu trop longue, Seigneur, tu le sais. Hein? J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis une personne importante quand même. Je n'ai pas vraiment le temps de prier. Je sais que tu comprends. Pourtant, Jésus savait que son ministère viendrait à manquer cruellement de saine direction et de réelle puissance s'il ne communiait pas avec son Père céleste. Cher ami, cher Benoît, es-tu plus spirituel que Jésus? As-tu moins besoin de communier avec ton Père céleste que Jésus? Car si tu veux avoir une vie vraiment utile, vraiment efficace, une vie qui a de la valeur, ce n'est pas nécessairement en travaillant encore plus, ni même en continuant à ton rythme effréné actuel. Jésus ne l'a pas fait non plus. Il a fait mieux en commençant avec son Père. Toi aussi, commence par communier avec ton Créateur. Commence ton plan d'efficacité personnelle par la communion avec ton Père céleste. Jésus n'est pas venu pour être à notre service. On le voit aussi que les gens voulaient le garder, mais Jésus ne pouvait pas être manipulé ou dirigé où les gens voulaient. Même chose aujourd'hui. Il est tout-puissant et souverain dans ses décisions. Il n'a pas peur de choquer. Et il est venu pour tous. Pas juste pour les Juifs, pas juste pour les gens de Nazareth, pas juste pour les gens de Capernaum. Il devait se rendre dans toutes les villes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est venu pour en sauver plus. Est-ce que nous le savons? Est-ce que notre cœur bat comme celui de Jésus? Que la bonne nouvelle doit encore être annoncée à la ville d'à côté, et à la porte d'à côté, et au quartier d'à côté, et au pays d'à côté ou de l'autre côté de l'océan. Je suis conscient dans ma propre vie que des fois, on veut un peu retenir Jésus pour qu'il ne nous quitte pas, un peu comme les gens de son époque.
Nous voulons retenir nos amitiés ou notre communion fraternelle confortable. On a nos amis de l'Église, les gens qu'on connaît depuis longtemps, qu'on aime ça, passer du temps avec eux. Et merci Seigneur, c'est une bénédiction. Mais parfois, cette bénédiction devient un piège pour nous, un obstacle. Et nous préférons un peu le confortable de nos relations déjà établies au besoin, notre appel d'annoncer à d'autres, d'accueillir d'autres, d'aller plus loin. Et quitter même parfois ceux qu'on aime pour aller annoncer la parole à la prochaine ville. Parfois, on ne veut pas partager à 100% Jésus avec les autres. Pas 100% inviter et accueillir des gens différents à l'Église ou dans notre maison. Parce que ça risquerait de changer notre dynamique, nous prendre du temps de nos amitiés précieuses. Est-ce que nous sommes égoïstes de nos amitiés dans le Seigneur? Jésus doit être annoncé ailleurs. D'autres ont besoin d'être accueillis dans nos maisons, dans notre Église. Et le Seigneur en ajoutera d'autres dans les semaines et les mois à venir. Est-ce que nous sommes prêts à faire le sacrifice de peut-être parler moins avec telle ou telle personne qu'on aime tant pour être capable de prendre soin, nous investir dans les nouveaux qui arrivent? La bonne nouvelle du royaume de Dieu a besoin d'être annoncée aux autres villes, dans les autres cœurs, car c'est pour ça que Jésus a été envoyé. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce riche passage. Merci au Seigneur Jésus d'être venu annoncer la délivrance pour les captifs, pour ceux qui sont opprimés. On t'a vu, on te voit dans ce passage aussi le démontrer puissamment par ces démons chassés, ces maladies guéries. Seigneur, donne-nous l'humilité de communier avec toi, ô notre Père, avant toute chose, comme priorité dans nos vies. Donne-nous ton grand cœur pour aller vers la prochaine personne qui ne te connaît pas encore. Seigneur, donne-nous l'humilité pour entendre ta voix ou ta sagesse qui viennent peut-être d'un endroit bien improbable à nos yeux. Ouais, Seigneur, purifie-nous. Rends-nous utiles pour ton œuvre cette semaine, nous t'en prions. Révèle ta gloire à nos yeux et que nos vies puissent déborder de cet amour que tu déverses dans nos cœurs. Nous te demandons ces choses pour ta plus grande gloire et pour notre plus grand bien. Dans le nom de Jésus.